nous revoilà, on se retrouve pour ce live. Je vais le lancer aussi sur Instagram. Voilà. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver tous les jours, mais en tout cas aujourd'hui je le suis. Alors j'installe ma petite couverture sur mes genoux parce qu'il y a un petit courant d'air là, mais je suis bien. Et vous, vous êtes confortable? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous êtes bien installé? Alors aujourd'hui j'ai eu 2 messages importants à vous passer. En fait, il y en a d'autres, j'ai l'impression. Et puis, je pense que je vais chanter un petit peu pour... coucou, Élise. Je pense que je vais aussi chanter... il y avait beaucoup de joie qui a commencé à émerger. Je sens qu'il y a plein de joie qui recommence à prendre place. Donc, j'ai juste envie de vous emmener en chanson là-dedans. Enfin, en chanson, c'est pas des chansons en vrai, hein. C'est des chants de lumière, alors c'est pas vraiment des chansons. Alors, le premier message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est on ne combat pas la guerre, on ne combat pas quoi que ce soit, on installe la paix. Je vais le redire ici, on ne combat pas la guerre, on installe la paix. Pour moi, ça, c'est quand j'ai compris ça, c'était juste énorme. Ça paraît évident, ça paraît hyper simple. Et pourtant, on a entendu... Bonjour Marine. Et pourtant, on a entendu beaucoup parler de guerre ces derniers temps. Et du coup, c'est très présent dans notre champ énergétique. Et je l'ai senti assez présent hier quand j'ai été me promener. J'ai senti qu'il y avait presque moins de peur, mais qu'il y avait comme une espèce d'incompréhension dans le champ collectif sur mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? C'est quand même vraiment super chelou. Et ça ressemble à des trucs qu'on a appris en cours d'histoire parce qu'il y a des choses quand même qui sont similaires, quoi. Le mot confinement, il a comme une énergie qui dit des trucs sans qu'elle soit dite, qui sont pas vraiment agréables. Et du coup, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient un peu dites et sans être vraiment dites. Et du coup, c'est comme si ces choses-là, on pouvait aussi les récupérer sans vraiment conscientiser ce qu'on récupérait et que ça nous appartenait pas franchement individuellement, mais en même temps, on le sentait peut-être individuellement. Bref, que ça faisait un espèce de beans pas fun. Et du coup, j'avais envie de vous installer cette phrase, qui dit on ne combat pas la guerre, on installe la paix. Et du coup, la partie de la phrase la plus intéressante, c'est pas le début, franchement, clairement pas. Hein. Puis le début, d'abord, on l'a assez entendu ou lu ou senti mais senti. Voilà, donc la première partie de la phrase n'est pas très intéressante. Par contre, la deuxième partie, elle me plaît bien, moi. Elle me plaît beaucoup, cette idée qu'on installe la paix. Donc, avant de vous donner le deuxième message que j'ai eu pour aujourd'hui et puis qu'on parte dans des champs, j'aimerais vous inviter à sentir, on va faire un petit voyage ensemble et puis peut-être que ça se transformera en soin, j'en sais rien. Pardon, on va aller sentir, moi y compris, où on en est de la paix à l'intérieur. Est-ce que ça vous dit? Alors, c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux. Et puis, à simplement revenir à nouveau à vous. Et revenir cette fois-ci, alors à votre corps, bien évidemment. Ah, je vous invite à vous étirer. On n'a pas pris le temps de le faire toujours, mais aujourd'hui, je sens que c'est nécessaire. En tout cas pour moi, mais probablement pour certains d'entre vous. Salut Chris, salut Delphine, salut Oh Laure. Ça faisait longtemps. Je vous invite à vous étirer, à vous détendre. Voilà, les jambes aussi, si vous avez un peu plus de possibilités de mouvement que moi, parce que si j'étends mes jambes, je fais basculer la caméra où il y a Instagram, le téléphone du coup. Voilà, mais je peux quand même bouger mes jambes et réinstaller ma conscience dans tout mon corps, y compris dans mes jambes, et je vous invite à faire pareil. Voilà. E caletta della timaneia et déjà je sens, vous
vous savez, hein, vous êtes des expérimentés peut-être. Je suis désolée si vous entendez le bruit qu'il y a derrière, il y a des travaux dans mon immeuble qui ne se sont pas arrêtés pendant le confinement, sinon ce serait plus rigolo. Et puis qui ne respectent pas les horaires non plus, mais c'est pas très grave. C'est un bon exercice pour moi. J'espère juste que vous ne l'entendez pas trop. Alors, je vous invite du coup, dans votre corps, à sentir cette expansion et cette détente. Et on va faire un exercice qu'on avait fait le premier jour, lundi. Vous revenez dans votre cœur, ou vous venez dans votre cœur, peut-être que vous y étiez déjà, et vous le laissez s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Et en même temps qu'il s'ouvre, c'est comme s'il gonflait et qui vous englobait tout entière, tout entier, et qui dépassait de vous, et que tout votre champ d'énergie était rempli de cette belle lumière d'amour. Et en même temps, il continue à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et il va se relier à d'autres bulles de lumière et à d'autres cœurs dans l'univers. Donc on va faire un premier cercle. Oh Jean-Philippe, t'es là, super. Et Sylvie aussi, super. Eh ben, il y a des gens qui sont pas là toujours et qui viennent, je suis contente de vous voir. Donc on va continuer en laissant cette bulle du coup s'étendre. Et du coup, vous allez imaginer déjà qu'elle va toucher les autres personnes de ce groupe. On va faire donc ce premier cercle avec les autres personnes du collectif, là, des personnes qui sont réunies. Qu'elle soit live ou qu'elle soit replay, on travaille en dehors du temps linéaire, bien évidemment, vous commencez à le savoir. Et hop, on sent que tout d'un coup, ça fait POC, il y a une connexion qui s'établit et il y a plein d'amour, encore plus qu'avant. Et c'est genre hyper agréable et ça détend et ça fait du bien et on sent que ça rayonne et que ça réchauffe, etc. Déjà ça. Et puis, on va laisser ça s'ouvrir encore plus et encore plus, encore plus, encore plus et rayonner. Et en fait, moi, je vois depuis tout à l'heure la planète en vrai, hein, avec toutes ces lumières, toutes ces autres personnes qui, comme nous, sont en train de méditer dans des petits groupes, dans des gros groupes, dans des moyens groupes et qui ont la même envie, le même élan, le même truc au creux de leur cœur, que l'amour, ça devienne genre, que ça englobe l'univers et la Terre entière. Je vois l'image qui est là maintenant, c'est l'image de la Terre à l'intérieur d'un cœur, un joli cœur rose, là, un beau cœur bien brillant. Il n'est pas encore très actif, mais on sent qu'il est déjà là, on sent qu'il est déjà constitué, mais il est pour l'instant en 2D et le challenge et le process qu'on va faire, c'est qu'il va arriver en 3D à un moment donné. Voilà, peut-être pas aujourd'hui, hein, voilà, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et du coup, malgré mes interventions répétées, vous continuez, vous, à laisser grandir cette sensation d'amour et à vous baigner et à vous étendre pleinement dedans. Bonjour Delphine, bonjour Ella. Oh, c'est chou ça, ta voix maman qui est l'or, c'est mignon. Alors, voilà. Ah bah tiens, alors. Voilà, donc dans cette connexion-là. Et maintenant, je vous invite à amener à votre esprit la paix, le concept de paix. On est en train de faire un gros soin à la planète, d'accord? Et on le fait d'une manière qui est toute nouvelle. Je vous embarque. Donc, on a dit la paix. On évoque la paix. Et on laisse venir les images, et on laisse venir les sensations. Chacun, chacune, vous avez des choses qui vous arrivent avec la paix. Peut-être vous voyez des animaux, genre... je pense à l'Arche de Noé, je pense à la colombe avec son truc d'olivier, je pense à... C'est une colombe, tout d'un coup je doute si c'est une colombe. Je crois que c'est une colombe, bah oui. Et puis, il y a peut-être des sensations, il y a peut-être des images de l'inconscient collectif qui parlent de paix, etc. Ok. Et puis maintenant, petit à petit, je vous invite à sortir de ces images pour vous recentrer sur l'essence de la paix. En fait, ce qu'on est en train de faire, j'entends, c'est qu'on est en train de réécrire, d'ouvrir encore plus l'énergie de ce mot-là pour que toutes les personnes qui s'y connectent puissent en sentir la version mise à jour. Et donc, on va revenir à l'essence de ce mot-là et je vous invite pour le coup à regarder ce mot-là comme si c'était un laser de lumière. Un vrai laser de lumière hyper puissant qui vient, évidemment, vous savez d'où, qui vient tout droit de la source. Et du coup, vous allez vous y connecter à ce truc-là.
hein. Donc ça veut dire qu'on remonte très très haut, très très loin dans l'univers, au creux, au creux, au creux, au cœur de l'univers, au cœur où il y a la source. Allez, voilà. Et on voit d'où il vient, d'où elle vient cette énergie. Et on voit que c'est beau. Moi, ce que je vois, c'est qu'à la base, c'est effectivement un rayon, mais alors au niveau de la source, il est très large et c'est très doux et c'est très moelleux et c'est aussi doux qu'un nuage. Et en même temps, ça a une puissance de rayonnant, c'est une puissance de résonance, c'est une puissance de rayonnement. Voilà, j'ai encore mélangé des mots qui est très grande et qu'on a l'impression que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre dans ce truc-là, ça fait pshhh, et ça le transforme automatiquement et ça le remet à l'intérieur de ça automatiquement en fait. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle et ce que vous avez comme images qui viennent. Sylvie, tu as des bâillements. Bon, bah super, c'est que ça fait du bien. Et pensez à me dire et à venir nous partager au groupe si vous avez des images complémentaires ou des sensations. Ça va venir enrichir ce qu'on est en train de faire collectivement. Et du coup, on va laisser ce rayon-là descendre, en fait, et on va le regarder descendre sur Terre. Et on va le regarder descendre, traverser la galaxie, etc. Et arriver tout autour de la Terre. On s'arrête. On descend pas sur Terre pour l'instant. On s'arrête et on regarde la Terre de loin et on va regarder que ce rayon qui arrive tout droit du creux de l'univers et du creux de la source, il arrive au niveau de voilà et il va pouvoir en fait ce que je vois c'est qu'il va englober la Terre. Et du coup, on va diffuser en fait cette énergie-là tout autour du globe. Et en fait, en le faisant, c'est comme si ce rayon-là, vous avez vu ce qui se passait tout à l'heure quand on y met quelque chose dedans, ça vient tout de suite, ça se transforme en fait, et ça devient paix, et ça devient lumière, etc. Et ben là, c'est pareil, cette espèce de vague d'amour et de lumière qui est en train d'englober la planète entière. Au fur et à mesure qu'elle englobe toute la Terre, en fait, elle fait un gros nettoyage. Voilà, moi, c'est magnifique. Oh, et tout. Là, il y a plein de manteaux qui sont en train de se dire, mais quoi? Mais faire un soin à la planète entière, c'est possible? Mais nous, mais est-ce que c'est vraiment possible? Etc. Oui, 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 c'est possible. Et le mental, là, qui doute, je vous invite à lui donner une petite douche de cœur, là. On n'en a pas besoin. Ce qu'on est en train de faire, c'est énorme. Et on le laisse faire. Voilà, ça y est, c'est revenu à la paix, l'amour, la lumière et tout ça. Super. Comment vous vous sentez? Racontez un petit peu. Voilà, super. Laissez cette énergie-là. Et maintenant, ce qu'on a juste à faire, vous avez, pour ceux qui ont ouvert un peu les yeux, j'ai mis mes mains en comme ça. Vous pouvez le faire vous aussi et sentir que maintenant, à partir de vos mains, en fait, on tient cet espace-là. C'est-à-dire qu'on va tenir et laisser encore cette vague de lumière, de paix, d'amour se diffuser tout autour de la planète et qu'on va la tenir et l'alimenter en fait et la laisser prendre de l'ampleur et prendre de l'ampleur et prendre de l'ampleur. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'au niveau global, ça englobe ce rayon-là qu'on a fait venir sur Terre, qu'on a invité à prendre de la place sur Terre. Il continue à se diffuser et à rayonner. Et il continue, c'est comme un matelas qui prend de la hauteur, là, ou comme un nuage qui prend de la densité. Il s'élargit, il s'épaissit et il prend de la force. Voilà, parce qu'on va mettre notre attention dessus et qu'on va lui donner la possibilité de grandir et qu'on va le regarder grandir. Et au niveau, donc là c'était au niveau global, et au niveau de chaque individu et de chaque planète, pardon, et de chaque être sur Terre, sur la planète, et de chaque pays, c'était ça que je voulais dire au lieu de planète, et ben plein de gens vont pouvoir récupérer cette énergie-là et vont pouvoir, à la simple évocation du mot paix, récupérer ça, récupérer plus de paix, récupérer plus de lumière, plus de force dans cet état-là. Super. Super, super, super. Quand je lis vos témoignages, je me dis que vraiment, vous êtes au bon endroit et on est en train de faire un super truc. On continue. Donc avec vos mains, vous pouvez imaginer que vous alimentez directement ce rayon-là, en fait. Il est passé
à partir de votre cœur, mais il est aussi passé à partir de vos mains et il va alimenter cette espèce de toile de lumière, de paix qu'on a installée. Voilà. Et on va rester là quelques instants parce que ça fait juste du bien et parce que ça va diffuser tout ça. Chaleur au creux de mes mains, voilà, Sylvie au bon endroit. Je lis pas tout ton témoignage, Delphine, mais j'ai bien senti que tu étais en train de vivre quelque chose. Et peut-être que individuellement, vous allez vivre aussi des transformations et des mises à jour. Laissez-les faire. Si au niveau des images, vous n'avez pas la planète, mais vous avez des choses qui vous sont personnelles, ça marche aussi. Hein. Ce que vous faites pour vous, vous le laissez rayonner aussi pour le monde. Donc. Et c'est forcément la première étape. Donc si vous en êtes là, c'est carrément OK. Ouh. Ekale tale ile ya le omane ya o a. Eya, eya. Eya, oh, eya, oh, Alors, petite information, je m'amuse parce que c'est pas du tout une petite information, c'est une énorme information. Les images que je vois là et que j'ai vues encore plus en chantant, en fait, tout cela, on est connecté sur un autre plan. Et on s'était déjà mis d'accord il y a bien longtemps avant de s'incarner qu'on allait faire ce soin-là aujourd'hui. Ou quand on allait faire cette série de soins plutôt parce qu'il va y en avoir d'autres à venir. Que ce soit là dans les méditations du midi ou que ce soit dans la communauté pour ceux qui sont dans la communauté, que ce soit dans les soins individuels pour ceux qui ont des séances. Peu importe en fait. Tout ça, ça fait partie d'une série de choses pour lesquelles on s'était mis d'accord il y a bien longtemps. Et en fait, je vois plein d'âmes, plein d'êtres qui sont tout autour de la Terre, comme si on faisait toute une ronde en fait, et que chacun en fait venait alimenter cette énergie-là en fait, venait la veiller, venait l'alimenter pour qu'elle se grandisse encore, venait mettre son attention et son cœur dessus, hop, pour la voir grandir, parce que à l'intérieur de vous-même déjà vous avez laissé cette lumière-là rayonner, ou vous êtes en processus de le faire. Et en fait, du coup, si je m'approche un petit peu de ce voile de lumière et de paix qu'on est en train de construire et de laisser émerger et de laisser prendre de la place, ce que je vois, c'est comme s'il y avait plein de petites énergies à certains endroits qui s'envolaient. J'ai vu comme une énergie qui grimpait vers l'atmosphère, comme un ruban rose, un ruban d'énergie rose qui monte. Et puis, je sais qu'il y en a plein tout autour de la planète. Plein d'énergies qui reviennent et qui rejaillissent en fait, et ça représente en fait chacune de vos individualités, on va dire. Ah voilà, c'est super beau, et de ce que chacun va apporter autour de cette paix, et de ce que cette paix va pouvoir permettre de mettre en place et d'accueillir. Voilà. Et on va prendre le temps maintenant d'emmener cette énergie-là. Je vois comme si ça faisait... Ah oui, voilà. Alors l'image, c'est, vous savez, une montgolfière. Donc ça fait comme une grosse bubble, là, une grosse boule, un gros ballon. Et en fait, la montgolfière, si on devait la dessiner, eh ben, elle a plein de fils, en fait, qui la ramènent en entonnoir, en fait, et qui permettent de la tenir à la nacelle, je crois que c'est ça le mot. Et du coup, ces fils, en fait, ils vont descendre un peu comme un triangle, là, jusqu'à la nacelle. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de cette espèce de voile de paix et de cette énergie-là qu'on a laissé se diffuser, prendre de l'ampleur autour de la Terre, comme un voile j'entends de protection, mais vraiment de bienveillance, quoi, de bonnes nouvelles. Et ben de ce voile-là, maintenant, on va amener notre attention sur le fait que cette énergie-là, elle va descendre en fait dans la Terre, donc elle va passer
à l'intérieur de la barrière magnétique de la Terre et elle va commencer à descendre à travers l'atmosphère et elle va continuer à descendre jusqu'à toucher les êtres qui s'y trouvent, tous les êtres végétaux, animaux, humains, etc. Même, je vois plein d'immeubles en fait qui sont touchés et traversés par cette lumière-là. Et ça va descendre petit à petit jusque à la surface de la Terre, donc la matière de la Terre, et ça va aller jusqu'à descendre à l'intérieur de la Terre, dans l'intra-terre. Et ça va descendre. Et donc, nous, on regarde et on laisse, et c'est là que la grosse partie du soin a lieu, parce que si vous vous souvenez, à chaque fois que cette énergie-là de paix, de lumière qu'on a ramenée de la source avance, hein, c'est comme si elle grillait tout ce qui n'était pas lumineux et qu'elle faisait un espèce de gros nettoyage et qu'elle remettait en bonne énergie et en bonne fréquence de paix, de lumière et d'amour ce qu'elle rencontrait. Et donc du coup là, je sens qu'il y a plein de choses qui sont nettoyées, etc. Donc là, c'est le moment où on vous demande d'être hyper concentré, pas avec la tête, avec le cœur, et de vraiment suivre le rayon de lumière qui descend jusqu'à l'intérieur de l'intra-terre et de regarder cette lumière qui descend, qui descend, qui descend et de pas apporter votre attention à tout ce qui est nettoyé. C'est reparti et c'est nettoyé, c'est retourné à la source de toute façon, c'est transmuté. Vous laissez descendre ce rayon-là de lumière, vous laissez descendre, 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 descendre et poc, à un moment donné, ça va hop, s'arrimer au noyau de la Terre, un peu comme quand nous, on se branche au noyau de la Terre. Et c'est magnifique, 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 parce que du coup, on sent que ça fait comme une onde de forme, un peu, ça fait comme si, au moment où ça pluguait avec la matrice cristalline de la Terre, c'est vraiment comme si on avait relié encore plus notre source Adonai avec la matrice cristalline, et que du coup, cette matrice cristalline, c'est comme si ça faisait pas une explosion, mais une expansion, en fait, qu'elle rayonnait encore plus, en fait, et que ça diffusait. Ouh, c'est beau. Je sais pas si vous le sentez jusque dans votre corps, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est beau. Ah, c'est super beau. Peu importe si vous avez eu les images ou si vous les avez pas eues ou si vous vous êtes juste senti bien et si vous avez eu genre jardin de mon enfance, chaleur au creux de mes mains, super, vous avez contribué aux soins. Pour ça, je vous dis un gigantesque merci. Qu'est-ce que tu nous dis, Jean-Philippe? Grande douceur, belle lumière verte, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Euh, Racontez un petit peu comment vous vous sentez. On arrive vers la fin du soin. Donc là, on est en train de laisser cette lumière continuer à s'expanser vers là où elle doit aller. En fait, cette lumière de la matrice cristalline de la Terre, elle est en train de se diffuser. C'est magnifique, hein, ce qu'on vient de faire. C'est assez intense. J'ai fait beaucoup de soins et beaucoup de soins à la planète. Celui-là, il va rester dans les annales, hein. Je vous le dis. Et je pense qu'on va le continuer ce soir à 17h dans le groupe Facebook. C'est ce qui me vient là et qu'on va continuer en fait à partir de... Enfin, qu'est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on n'est pas déjà là en train de continuer ce qu'on avait mis en place avant? Bref, je m'égare. Voilà, je vous laisse accueillir tout ça, revenir à vous petit à petit. Alors, racontez comment vous vous sentez, centré, super. Voilà, laissez le cœur prendre de la place et revenez en fait en revenant à vous. Je vous invite à revenir à votre cœur, pas à votre tête, à revenir à votre cœur parce que la tête, elle peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais je sais pas quoi, toutes les questions qu'elle peut se poser. Ce qu'on a fait, c'est gigantesque et c'est énorme et du coup, vous allez le sentir en vous reliant à votre cœur et vous allez pouvoir le diffuser autour de vous là. Voilà. Ok, alors ce qu'on me dit là, c'est que du coup, vous allez pouvoir amener votre attention au premier chakra et laisser descendre en fait cette colonne de lumière pour vous ancrer. Et vous allez sentir en fait, au moment où cette colonne de lumière, elle touche la matrice cristalline de la Terre, vous allez sentir que l'énergie, elle n'est pas pareille que d'habitude et qu'il y en a beaucoup plus. Et que du coup, l'énergie qui vous remonte à vous, pour vous, elle est encore plus puissante, encore plus douce, encore plus paisible de cette paix qu'on a ramenée sur Terre et qu'elle va venir vous faire du bien et changer votre champ d'énergie encore plus lumineux. Voilà. Dis donc, Sylvie, tu as eu plein de messages et plein d'infos, c'est super. Voilà.
Vous sentez, vous avez senti que l'énergie de la matrice cristalline, elle n'était pas tout à fait la même et qu'elle c'était encore plus fort. Alors, j'ai envie de vous dire que la carte que je n'ai pas piochée mais qui était avec nous et que je ne trouve pas, mais je voudrais vous la montrer quand même. Il est là. Ah non, il n'est pas là. C'est drôle, je la trouve pas. Il est là, voilà. Ah mais c'est ça. Vous allez voir comme les images, elles sont exactement en lien avec ce qu'on a fait. Regardez, c'était celle-ci. Regardez, je vous montre déjà le début. En fait, je voyais vraiment la Terre qui est représentée là, avec, je vais vous montrer Instagram aussi, avec tout autour une espèce de couche de lumière, en fait, et qui prenait de la place et tout ça. Voilà, c'était lui qui était avec nous. Donc, c'est toujours les cartes d'Alessandra Ghiglioli qui sont toujours terminées d'être traduites et pour laquelle je suis en relecture de relecture. D'ailleurs, peut-être que je piocherai quelqu'un. S'il y a des gens qui ont envie de participer à la relecture, peut-être que je proposerai une ou deux personnes. Voilà. Donc lui, il nous vient d'Orion. C'est un guerrier de lumière d'Orion. Ouh. C'est lui qui m'avait invité pour la première fois au centre de la Terre. Alors, je vais, comme je le fais tous les jours, regarder le message. Je le regarde sur mon ordi cette fois pour que vous ayez direct la version française. Ah, c'est incroyable. Alors, du coup, je tombe pas. Alors, je tombe en cherchant Orion dans les traductions sur mon ordi. Vous savez, je fais une recherche de Orion et je tombe sur cette phrase. Les êtres ou les Orions et les êtres de Sirius en fait et de Orion ont formé les véhicules des messages sacrés de l'ombre. Ils ont depuis évolué dans des cycles évolutifs plus élevés. Mais les messages d'esclavage, de races entières et d'êtres planétaires est une vieille histoire et un très grand chapitre de l'évolution du karma cosmique de la race humaine et humanoïde. Nous sommes ici maintenant, les Syriens et les Orions, pour t'apprendre le pouvoir du choix et le pouvoir de l'amour. L'amour du soi infini et l'unité permanente avec l'unité. Voilà. Donc pour moi, ça vient complètement compléter ce qu'on a fait autour de la paix. C'est vraiment, vous voyez, quand on évoque ces cycles évolutifs, hein, les messages d'esclavage des races entières et planétaires, etc., on sent qu'il y a vraiment un truc. Ah, cool, merci Élise pour la relecture. On sent qu'il y a tout un travail qui est fait de pardon, d'acceptation, de retour à la paix, en fait. Et la paix, elle englobe toutes ces choses-là, en fait. Toute cette histoire de OK, maintenant, en fait, c'est comme un espèce de grand nettoyage, en fait. On fait le ménage et on se débarrasse de tous ces égrégores collectifs de vieilles histoires qui étaient cacaboudins et on laisse la paix être et rayonner. Voilà. Donc c'est pour ça que la tête, elle est encore un peu présente. Et c'est, je crois, pour ça que ce soir, on risque de continuer là-dessus, sur cette histoire de paix, parce que il y a peut-être des schémas qui vont ressortir maintenant qu'on a fait ce soin-là et qui auront besoin d'être dissous avec le pouvoir de la conscience. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu dire? Coucou Sakina, alors mon cœur vibre Sylvie, j'avais pas vu, frisson. J'ai vu les roches de l'intraterre rougir et scintiller, beaucoup d'émotions en pensant aux intraterriens qui semblent accueillir cette paix avec le sourire. Oui, ouh, frisson. Moi, j'ai ressenti des vagues de lumière avec les frissons qui suivent. Youhou, frisson, douceur et chat qui joue. Ah, ça c'est rigolo, le chat qui joue. Voilà, bon bah super. Et alors, pour le petit clin d'œil, j'ai un espèce de gros dégât des eaux dans cette pièce là, ici, là où je regarde. Et en fait, hier, j'ai vu pour la première fois qu'il y avait une licorne à cet endroit-là. Donc, je n'avais pas vu. Mais il y avait à un moment donné un rayon de soleil qui est arrivé et qui montrait le seul élément qui manque à cette licorne, qui montrait la corne de la licorne. Juste, voilà, je suis avec une licorne ici. Donc, évidemment, les licornes, elles sont dans l'intraterre. C'est pour ça que je vous en parle. Et elle est en train de rigoler et elle est très heureuse et très joyeuse de tout ça. Ça me fait bien plaisir. Voilà, vous sentez cette joie qui est là et qui... c'est cool. Donc, je vous fais des gros bisous. Risque ou nécessité? Alors, tu dois faire référence à un truc que j'ai dit, Sylvie, mais comme il y a un décalage, je ne comprends pas du tout par rapport à quoi tu dis ça.
continuez, que vous ayez regardé en replay ou en live, à partager et à raconter ce que vous avez vécu, ce que ça a fait. Je vous invite, comme tous les jours, pour ces soins et ces nettoyages collectifs qui sont ultra puissants, je vous invite à prendre du temps pour vous, à ralentir, à prendre le temps d'intégration. Si ça nécessite que vous alliez dormir ou vous allonger une demi-heure, 20 minutes, buvez de l'eau, mangez léger. Voilà, si vous vous engagez dans ce processus de soins quotidiens, je vous assure que c'est comme ça que vous allez pouvoir davantage les connecter, davantage les vivre et davantage les rayonner aussi. Voilà, je rappelle à tous ceux qui en auraient besoin ou envie que déjà, on a rendez-vous ce soir à 17h. Ensuite, on a rendez-vous demain midi encore. Je ne sais pas si je garderai les lives le week-end. On verra. Je n'ai pas encore décidé. Voilà. Quoi d'autre? Il y a encore la possibilité de faire des séances individuelles avec moi pour ceux qui en ont besoin, une séance ponctuelle où on va faire ça, mais pour vous permettre de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé là dans l'instant. Voilà, pour que vous puissiez rayonner ce que vous avez à rayonner. Quoi d'autre que j'ai à vous dire? Eh ben, c'est tout. Je vais maintenant aller m'occuper de la communauté. J'ai plein de vidéos à tourner pour vous. Je vous fais tous des gros bisous. Des gros bisous de paix et de lumière. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Parce que sans vous, ce soin, il aurait été différent. Et avec vous, il a eu une belle ampleur. Je vous invite à partager autour de vous sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, pour que ces soins se diffusent à toutes les personnes qui en auraient besoin. Et je vous dis à 17h, à tout à l'heure. Ciao.